Saint Matthieu, au chapitre 25. Matthieu 25, 31 à 46. Et puis Matthieu 12, 36 et 37. Vous pouvez lire. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec le bouc. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'ai été nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi répondra, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudite, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Il répondra, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. En ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. » Nous lisons Matthieu 12, versets 36 à 37. « Je vous l'ai dit au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment d'écouter ta parole que tu nous donnes. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole comme une bonne semence dans une bonne terre et fais que cette parole produise des fruits qui t'honorent au nom de Jésus. Amen. Le jugement dernier. Tel est notre thème de ce jour. Bien-aimés, Dieu nous aime tels que nous sommes, et c'est là sans condition. Il nous a donné la vie gratuitement. Il nous a créés libres et il nous permet de vivre librement. Mais il a fixé une limite qu'aucune personne ne pourra franchir. C'est pourquoi Job n'hésite pas de dire, Dieu nous invite au rendez-vous de la mort. La mort est le rendez-vous de tous les vivants.
Mais la Bible nous enseigne que la mort n'est pas la fin de toute chose. Il y a une vie après cette vie que nous menons tous. La mort, c'est le passage du temporel à l'intemporel. La mort, c'est le passage du contingent à l'incontingent. Après la mort, tout est éternel. Après la mort, tout est irréversible. Il y a deux destinations après la mort. Les uns iront au ciel et les autres en enfer. La manière dont nous aurons vécu notre vie ici-bas sur terre déterminera où nous passerons l'éternité. La tradition africaine est en harmonie avec ce que la Bible enseigne à ce sujet. C'est pourquoi on enterrait les morts avec leurs biens, afin de leur assurer un bon séjour dans l'au-delà. Et aujourd'hui, si vous allez dans le Congo central, je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres provinces, vous verrez que le Bas-Congo accorde une grande importance à la sépulture de leurs membres de famille. C'est tous ceux qui ont joué un rôle important dans la famille. On doit bien les ensevelir et après on doit construire une pierre tombale. Au-dessus, souvent, quand vous visitez le Congo central, vous verrez qu'au-dessus des tombeaux, il y a des assiettes, il y a des calebasses, il y a des pipes et il y a bien de choses. Tout cela pour permettre aux dauphins d'avoir un bon séjour dans l'au-delà. Les Africains croient également à la séparation dans deux camps de tous ceux qui meurent. C'est pourquoi ils n'enterrent pas les mauvaises personnes dans le même cimetière que les bons. Après la mort, nous dit la Bible, vient le jugement. Car il est écrit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le mot jugement, en grec krisis, signifie discernement, signifie séparation. Et ce mot est très présent dans l'évangile de Matthieu. Nous serons séparés parce qu'il y aura un jugement. Le jugement qui profile à l'horizon de l'humanité entraînera nécessairement une séparation. Cette notion de crise, de séparation, se trouve au centre même de l'évangile de Matthieu. Et c'est la sort de la bouche de Jésus-Christ lui-même. À titre illustratif, vous irez lire à la maison Matthieu 13, versets 24 à 35, où Jésus nous parle de la parole de l'ivraie et du bon grain. Vous irez également lire à la maison dans Matthieu 13, 47 à 53, où Jésus-Christ nous parle du filet et des poissons que l'on doit trier. Dans Matthieu 18, 6 à 9, Jésus donne une mise en garde contre la géhenne et le feu. Faites attention, l'enfer existe, dit Jésus. Dans Matthieu 18, 23 à 35, Jésus nous donne la parabole du serviteur impitoyable. Dans Matthieu 23,
versets 8 à 16, nous avons la parabole des ouvriers de la dernière heure. D'un côté, ceux qui étaient là depuis le matin, et de l'autre côté, ceux qui viennent après. Mais curieusement, les patrons leur donnent le même salaire. Je ne sais pas ce que diraient les syndicalistes. Dans Matthieu 22, versets 1 à 14, nous avons la parabole des noces avec un hôte sans habit de noces. Dans Matthieu 25, versets 1 à 13, nous avons la parabole des 10 vierges qui sont divisées en deux groupes, un groupe de sages et un groupe de vierges folles. Et puis, dans Matthieu 25, 14 à 30, nous avons la parabole des talents. D'un côté, nous voyons ceux qui ont fructifié leur talent, et de l'autre côté, celui qui l'a thésaurisé. C'est juste après cette parabole qu'intervient notre péricope qui porte sur le jugement dernier. Ce texte annonce sans voile que Jésus reviendra, pas de la même manière qu'il était venu la première fois, mais cette fois-ci il reviendra en gloire en tant que roi régnant. Il ne viendra pas seul, il sera accompagné par ses anges. Et alors on nous dit qu'il vient pour juger. Dans son jugement, il va séparer l'humanité en deux camps. À sa gauche, nous dit la Bible, il y aura les boucs et les chèvres. À sa droite, il y aura les brebis, les moutons. Et dans ce texte, on nous dit que le jugement sera terrible. Car les gens iront les uns au ciel, ils vont vivre dans la félicité éternelle de Dieu, et les autres iront en enfer où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certains théologiens disent non, il y a une contradiction. Comment on peut avoir d'un côté un Dieu d'amour qui fait tout pour sauver l'humanité et subitement il devient un Dieu implacable? Ça c'est une transgression, ce n'est pas bon. En tout cas, on doit corriger l'image de Dieu. Je m'en fous de ce que vous pensez. Mais ce qui est vrai, c'est ce que Jésus dit. Personne ne peut avoir la prétention de connaître Dieu mieux que Jésus-Christ lui-même. Dieu n'est pas notre grand-père. Chez nous en Afrique, les grands-pères s'amusent avec ses petits-enfants. Je me souviens une fois, ma fille, Bénédicte, était à la maison. Alors, on était au salon, j'ai donné l'ordre à ma petite fille, son enfant. Et ma petite fille traînaillait, ne voulait pas exécuter l'ordre. Et moi, j'étais calme, je ne faisais rien. J'ai répété l'ordre. Sa fille ne bougeait pas, elle faisait autre chose. Et puis après, sa maman s'est fâchée. Dit, je ne comprends pas. Mais nous, lorsque nous étions, nous ne s'amusions pas avec ces types. Mais comment se fait-il que ma fille, mon père lui donne l'ordre et puis il ne s'exécute pas et mon père ne fait rien? Le problème est que elle, c'est ma fille, mais son enfant, c'est ma petite fille. Je ne peux pas avoir la même rigueur envers ma petite fille qu'envers elle. Oh, dites avec moi, amen. Ma petite fille peut se permettre de beaucoup de choses. Je suis plus tolérant, plus patient, plus clément vis-à-vis d'elle que vis-à-vis de mes enfants. Mes enfants savent qu'ils doivent m'obéir à l'œil. Oh, dites avec moi, amen. Bien-aimé, il y aura un jugement. Vis comme tu veux, mais Dieu t'appellera en jugement. Tue comme tu veux, mais Dieu t'appellera en jugement.
Vends les âmes pour t'enrichir comme tu veux, mais Dieu t'appellera en jugement. Piétine qui tu veux, mais Dieu t'appellera en jugement. Ravis les biens des veuves et des orphelins parce que tu es puissant, mais Dieu t'appellera en jugement. Corromps les magistrats pour avoir raison, mais Dieu t'appellera en jugement. Condamne l'innocent contre quelques billets de banque pour t'enrichir, il n'y a pas de problème, mais Dieu t'appellera en jugement. Triche, vole, torture, fais ce que tu veux, mais Dieu t'appellera en jugement. Oui, le jugement aura lieu. Jésus revient. J'aimerais qu'on chante. Ekoya kolo Yesu banani bako yambaye. Ekoya mwana nzambe banani bako yambaye. Sengo. Oh. Voyons ce que la Bible dit au sujet des types de jugement. Il y a plusieurs types de jugements, mais par rapport au retour et au jugement dernier, la Bible nous parle de deux types de jugements. Le premier type, c'est le jugement devant Dieu au ciel. Ces jugements concernent le croyant, les hommes et les femmes réellement nés de nouveau. Ce jugement interviendra juste après l'enlèvement, pendant que les sauvés seront dans la présence de Dieu, là-haut dans le cieux. Ce jugement n'aura pas pour but de condamner qui que ce soit, mais de récompenser les croyants de la manière dont ils auront vécu sur la terre et qu'ils auront servi Dieu. C'est de ce jugement dont on nous parle dans Romains 14, versets 10 et 12. C'est de ce jugement dont on nous parle aussi dans 1 Corinthiens 3, verset 15. Romains 14, 10 à 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous disons Amen. Il y a un tribunal de Dieu devant lequel nous nous présenterons tous pour rendre compte de la manière dont nous aurons vécu notre vie ici-bas. Et ce tribunal sera pour récompenser chacun de nous pour le travail qu'il aura fait pour Dieu et pour le prochain. C'est ce qui apparaît dans l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 11 à 15. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître,
parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Vous dites avec moi, Amen. Voilà, nous serons jugés. Dieu va faire passer par le feu tout ce que nous avons accompli comme bonne œuvre. Toute œuvre qui n'aura pas été réalisée sous l'impulsion d'un amour véritable sera consumée par ce feu. Mais toute celle qui aura été réalisée, poussée sous l'impulsion d'un amour authentique, cette œuvre subsistera. Et c'est sur base de ce qui subsistera que Dieu va nous accorder des récompenses. Il y a des gens qui seront mais vite passés, tout ce qu'ils auront fait aura été consumé. Mais ceux qui auront quelque chose, en tout cas, ils auront leur récompense. D'ailleurs, l'apôtre Paul parle des couronnes. Dieu va nous donner des couronnes. Déjà dans Daniel, on nous dit que parmi les récompenses, ceux qui auront marché dans la sainteté vont briller comme la voûte céleste, tandis que ceux qui auront prêché la vérité à une multitude brilleront comme les étoiles du ciel. Oh, dites avec moi, Amen. Combattons le bon combat, en gardant bien notre foi et une bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Combattons le bon combat, en gardant bien notre foi et une bonne conscience que quelques-uns ont perdu. C'est celui qui vaincra sera vêtu de blanc dans les livrets des vies, et je confesserai son nom devant mon Père, dit Jésus, alléluia. Je confesserai son nom devant les anges, dit Jésus. Disons Amen. Le deuxième jugement sera un jugement final. Et ce jugement concerne les mécréants et ceux qui se seront convertis après l'enlèvement de l'Église durant la période de la grande tribulation. Ce sera le jugement devant le trône blanc. C'est de ce jugement dont il est question dans Apocalypse 20, verset 12. Ceux dont le nom seront retrouvés dans les livres de vie entreront dans le ciel. Ceux dont le nom ne seront pas retrouvés dans les livres de vie seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Ils vivront dans la honte éternelle, loin de la face de Dieu. Ils seront dans le noir et c'est là qu'ils vont grincer les dents. Ils vont pleurer jour et nuit. Ce sera l'enfer. Dites comment Dieu peut-il envoyer les gens en enfer? Mais il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Vous ignorez ça. Comment peut-il envoyer les gens en enfer? Mais vous avez oublié l'époque de Noé. Il a noyé tout le monde. Ne voyons pas seulement l'amour de Dieu en ignorant sa sainteté et sa justice. Nous disons Amen. Oh, dites avec moi Amen. Emmanuel Kant, le philosophe allemand, il a dit il faut qu'il y ait un jugement.
Sinon, il n'y a pas de raison de mener une vie de morale. À quoi bon mener une vie de moralité alors qu'on sait qu'ici-bas, ceux qui mènent une vie de piété, qui mènent une vie de rectitude morale ne sont pas récompensés. Il faut qu'il y ait un jugement et que Dieu récompense ceux qui auront mené une vie de rectitude morale. Dis à ton voisin que tu le veuilles ou non, il y aura un jugement dernier. Dis-lui. Et dis-lui, à l'issue de ce jugement, où tu vas en enfer, où tu vas au ciel, dis-le lui. Oui, nous devons le dire. Dites avec moi, Amen. À propos de ce jugement, j'ai l'honneur de vous dire qu'il sera un jugement parfait. À propos de ce jugement final, j'ai le plaisir de vous dire que ce sera un jugement sans horreur. Dans le psaume 98, versets 8 à 9, il est dit que Dieu vient pour juger la terre. Il vient juger le monde avec justice et le peuple avec équité. Je me rappelle de ce que me disait ma mère. Nzambi bokela sambi sabati mbande mutaluziziko. Yisenu mudiamde ki mwana mama ko. Bon, je vais me débrouiller pour traduire. Lorsque Dieu va juger le monde, il ne va pas regarder au visage de qui que ce soit. Il sera impartial. Oh, dites avec moi, Amen. Ce jugement sera un jugement sans appel. Bien-aimés, le jugement dernier sera un jugement sans nuance. Frères et sœurs, le jugement dernier sera sans défense. Oui, le jugement dernier sera sans repentance. Il n'y aura pas d'avocat pour plaider en votre faveur, pour atténuer la sentence. Au cours de ce jugement, il n'y aura pas de circonstances atténuantes. Oui, ce jugement sera sans pardon. Il n'y aura personne qui pourra demander une liberté provisoire. Ce jugement ne connaîtra pas de manœuvres dilatoires. Ce sera un jugement avec une sanction unique. La mort éternelle en enfer. Mais qui est le juge? D'après la Bible, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le juge. Dans Acte 17, verset 30, la Bible dit que c'est Jésus qui est le juge prévu par Dieu. Et Dieu en a donné la preuve en le ressuscitant d'entre les morts. Dans Jean 5, verset 22, Jean 5, verset 22, il est dit, et c'est Jésus qui parle ici, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oh, celui qui croit en moi ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dieu le Père a dit qu'il ne va juger personne. Il a confié cette charge à Jésus-Christ de Nazareth.
il en a donné la preuve en les ressuscitant d'entre les morts. Si vous ne croyez pas à ce que l'évangile dit de Jésus, vous serez jugés. Si vous ne croyez pas que Jésus est vrai Dieu, vrai homme, de vrai homme, vous serez jugés et condamnés. Si vous ne croyez pas que Jésus n'a jamais commis de péché, mais qu'il est mort pour le péché de l'humanité, et que Dieu l'a ressuscité des morts parce qu'il est juste, si vous n'y croyez pas, vous serez jugés et condamnés. Tous ceux qui appartiennent dans les religions, qui ne veulent pas reconnaître que Jésus est vrai Dieu, vrai homme, de vrai homme, ces gens-là, avec le fondateur de leur religion, seront jugés et condamnés par Jésus-Christ de Nazareth. Car comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Mais de quoi rendrons-nous compte? De quoi serons-nous jugés? D'après 1 Corinthiens 4, verset 5, nous rendrons compte de tout ce que nous avons fait en cachette, en secret, et que Dieu n'a pas prouvé. Nous rendrons compte des desseins de nos cœurs, des motivations qui nous ont poussés d'agir d'une manière ou d'une autre. Nous rendrons compte des motivations secrètes, inconnues des hommes. D'après Ecclésiaste 12, verset 14 et 2 Corinthiens 5, verset 10, la Bible dit que nous rendrons compte de ce que nous aurons fait en bien ou en mal. Dans Romains 2, verset 16, nous rendrons compte des actions secrètes. Dans Matthieu 12, 36 et 37, nous rendrons compte de toute parole vaine que nous aurons prononcée. Tu rendras compte de tes commérages. Tu rendras compte de tes médisances. Tu rendras compte de tout ce que tu as dit du mal de ton frère ou de ta sœur. Tu rendras compte de tes critiques sournoises. Tu rendras compte de toutes les paroles d'humiliation que tu as prononcées à l'endroit de ton frère. Tu rendras compte de tes indiscrétions. Tu rendras compte. Dites avec moi, Amen. Dans Jean 12, 48, la Bible dit que les hommes rendront compte de l'attitude qu'ils auront eue vis-à-vis de l'évangile. L'attitude que vous avez vis-à-vis de la personne de Jésus et de ce qu'il a fait. Si pour vous Jésus n'est qu'un simple homme en qui n'habite pas la plénitude de la divinité, vous rendrez compte. Si pour vous la mort et la résurrection de Jésus c'est une chose qui ne vaut rien, vous rendrez compte. Et dans la péricope que nous venons de lire, la Bible nous apprend que nous rendrons également compte de la manière dont nous aurons traité les pauvres. Les pauvres. Qui sont les pauvres? Ce sont les hommes des statuts de conditions inférieures. Les pauvres, ce sont les vulnérables. Les pauvres, ce sont les faibles. Les pauvres, ce sont les nécessités qui manquent de quoi manger, qui manquent des habits, qui manquent des médicaments, qui dorment par terre dans les hôpitaux. Les pauvres, les mal logés, les mal chaussés, les pauvres, ceux qui crèvent de faim, les pauvres, ce sont ceux dont les doigts sont bafoués, foulés aux pieds. Les pauvres, ce sont ceux dont la dignité est piétinée. Les pauvres, ce sont les sans-voix.
le pauvre. Et dans ce texte, il est dit que ces gens seront jugés, non pas pour avoir tué, non pas pour avoir volé, mais pour avoir oublié de pratiquer l'amour. Il y a des gens qui seront jugés pour n'avoir pas été compatissants. Il y a des gens qui seront jugés pour avoir refusé de faire le bien alors qu'ils en avaient le moyen. Oui, ils seront jugés à cause de leur indifférence vis-à-vis des pauvres, parce qu'ils auront négligé le pauvre. Vous aurez compris avec moi que Dieu prend toujours parti des pauvres. Dieu n'est jamais au milieu du village. Dieu est toujours dans les camps de pauvres. Dieu n'est jamais au milieu du village. Dieu est toujours dans les camps de ceux qui sont écrasés, qui sont méprisés, qui sont piétinés. De la même manière, l'Église ne peut pas être au milieu du village. L'Église doit être du côté des pauvres, du côté des méprisés, du côté de ceux qui sont laissés pour compte. Et l'Église doit crier fort pour dénoncer les bourreaux, les violents, les voleurs, les corrompus, les dirigeants de la société qui gèrent mal les biens publics. C'est la responsabilité prophétique de l'Église. Oh, dites avec moi, Amen. L'Église doit dénoncer l'impunité, la corruption, l'injustice. C'est sa responsabilité prophétique. Oui, la Bible dit que Jésus s'identifie aux pauvres. Jésus est le frère de tous les pauvres du monde. Tout geste de miséricorde et de compassion à l'égard des pauvres, c'est en réalité à Jésus-Christ qu'on le fait. Le geste de charité se pose ici comme un critère de jugement énoncé 4 fois dans ce texte. La charité, d'après Jésus, est une exigence de vie sociale. La charité, d'après Jésus, est une exigence de base de la vie sociale. Lorsque je parle de la charité, je parle au même moment de la miséricorde, je parle au même moment de la compassion, je parle au même moment de la générosité. En bref, j'aimerais que vous reteniez les 2 critères de jugement. 1, l'attitude face à l'évangile, c'est-à-dire l'attitude face à Jésus et à sa mort et à sa résurrection. 2, la pratique de l'amour, l'estime qu'on apporte à autrui. Voilà les 2 grands critères qui présideront le jugement dernier. Bien-aimés, dans ce texte, nous apprenons que tous ceux qui ne pratiquent pas l'amour sont appelés les maudits. C'est autant dire que lorsque vous avez les moyens de venir en aide à quelqu'un qui est en détresse et vous lui fermez vos entrailles, vous lui refusez l'aide auquel il a droit, de votre part, vous vous attirez la malédiction. Le contraire est aussi vrai. Si vous êtes en face d'un infortuné et que vous lui venez en aide sans condition, sans calcul, sans intérêt, sans compte de perte et profit, vous vous attirez la bénédiction. Ceux qui ne pratiquent pas la miséricorde, la compassion envers les pauvres sont maudits.
Bien-aimés, si vous ne voulez pas être jugé avec les mécréants, vous devez chercher votre acquittement maintenant. J'aimerais m'adresser particulièrement maintenant à ceux qui, dans leur vie, se sont repentis et ont cru en Jésus, ont invité Jésus-Christ dans leur vie. Ceux qui sont sûrs qu'ils sont sauvés, c'est à ceux-là que je voudrais d'abord m'adresser. Personne ne peut attester avec certitude que vous êtes enfant de Dieu. Il n'y a que vous qui savez si vous êtes sauvé ou pas. Vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Quiconque s'est repenti et a cru en Jésus-Christ peut avoir l'assurance de son salut. Car nous savons que Dieu nous a témoigné son amour. Il nous a donné la vie. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. L'apôtre Jean nous a écrit ces choses afin que nous sachions que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Oh, dites avec moi, Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang du péché m'a racheté, son Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. À vous qui vous êtes repentis et avez crié en Jésus, j'aimerais dire que vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, ce n'est pas le résultat de vos efforts afin que personne ne se glorifie. Mais alors, quelle est la place des bonnes œuvres dont nous parle ce texte? La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 10, nous avons été recréés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est comme qui dirait, la mission qui est dévolue à tout celui qui s'est repenti et qui a cru en Jésus, c'est de se mettre au service de l'autre en lui faisant du bien par la pratique des bonnes œuvres. Et dans nos rapports les uns avec les autres, nous devons vivre avec notre conscience, ne perdant pas de vue qu'il y a un jugement qui profile à l'horizon. Ce qui doit vous conduire à agir d'une manière responsable. Zala motema malam. Pisala bola monabato yo bakoki kuzongisela yote. Yebiselanga muninga no. Lobane papa. Lobane muninga, lobane. Zala motema malamu, Pisala bola moi. Nabato bako zongisela yote. Siko zongela muninga, Yeba koyokela baninga mawa. Ata bazaba bato ekolo na yote. Sunga bango, Kozela bazongi selo malamu te. Zela li futune pa na yawe.
Oh, nous disons Amen. Ezali mawa mingi koyoka batu koloba bolamu zoba. Bolamu ya zoba te. Sala bolamu. Nzamba kufuta yo soki awa te nangamu. Bolamu epola kate. Yebselanga bunenga no bolamu epola kate. Quant à vous qui ne vous êtes pas encore repentis et qui n'avez pas encore cru en Jésus, j'aimerais vous dire, craignez ce jugement. Il sera redoutable. L'actuel avocat de l'humanité deviendra juge. Beaucoup de gens disent, ça fait longtemps qu'on nous dit que Jésus va revenir et à la fin du monde, on ne voit rien. Non, l'apôtre Pierre dit, ce n'est pas que Dieu a menti. Mais s'il prend un peu de temps et patiente, c'est parce qu'il veut donner le temps à tout le monde, ne voulant qu'aucun périsse. Mais ne méprisez pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu aura un terme. La grâce ne sera pas éternelle. Rachetez le temps, car les jours sont morts. Vous qui ne vous êtes pas encore convertis, hâtez-vous de le faire. Car ce jour sera terrible. La mort sera mise en congé technique. Les mécréants diront, mon temps est tombé sur nous. Et la mort dira, non, moi je ne tue plus personne. Gloire, gloire à l'Éternel. Qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Par le bien abisso nanzemboana, il arrivera un moment où les méchants diront aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous de sa colère. Et les montagnes ne bougeront pas, car la mort sera en congé technique. La terre va se dérober sous nos pieds. Dieu va rouler le ciel comme on roule une natte. Il va le jeter dans le temps ardent de feu. Le diable sera attrapé, balancé dans le temps ardent de feu. Et les hommes seront jugés. Ce sera terrible. Est-ce que vraiment si tu entres en jugement avec Dieu, tu sortiras vainqueur? Péché. Mais aujourd'hui, il aimerait prendre cette décision. Oui, il faut que tu te lèves là où tu es. Que tout le monde voit et constate, même les anges remarquent et constatent solennellement que tu es pécheur et que tu l'as reconnu publiquement. De la même manière, Jésus est mort publiquement à la croix. De la même manière, il aimerait que les pécheurs repentants le fassent publiquement. On ne se marie pas en secret, on se marie publiquement. Regarde bien comment tu as mené ta vie. Est-ce que tu te rappelles d'un moment précieux où tu t'es repenti publiquement et tu as invité Jésus dans ta vie comme Seigneur, Sauveur et personnel? Veux-tu que ton extrait de casier judiciaire soit initialisé, remis à zéro, effacé? Si tu ne t'es jamais repenti, tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie, tu peux t'élever là où tu es. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci mon frère. Aujourd'hui est un jour de grâce. Et c'est celui que Dieu t'a donné. Demain n'est pas à toi. Alors profite de ce moment. Je te supplie par les compassions de Jésus, réconcilie-toi avec ton Dieu. Et la seule manière de le faire, c'est de te lever et de demander pardon à Dieu et d'inviter Jésus d'entrer dans ta vie. Oui, mon frère, hâte-toi.
Le temps passe. Entends-tu, Jésus t'appelle. L'on vient au pécheur, il t'attend. Ah, c'était voici fidèle. Tu résistes assez longtemps. Viens, viens, entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Nous ne fermons pas les yeux. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi en présence de plusieurs personnes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et devant ses anges. Je t'attends, mon frère. Hâte-toi. Je t'attends, ma soeur. Aujourd'hui, tu peux négocier un nouveau départ. Aujourd'hui, tu peux faire réinitialiser ton casier judiciaire. Pas encore. Je t'attends. Laisse entrer. Mon frère, ma soeur, je t'attends. Oh. Oh. Le seul fait de se lever est un signe d'humilité. Et Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Je t'attends. Ne regarde pas ton voisin. Ne remets pas demain. C'est aujourd'hui et tout de suite que tu dois prendre cette décision. Je t'attends et nous allons prier. Laisse entrer. Oh. 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 Frères et sœurs, vous qui vous êtes levés, vous allez prier après moi. Et si cette prière correspond au désir profond de votre cœur, Jésus entrera et vous fera grâce. Priez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi. J'ai mené ma vie comme je voulais. J'ai fait beaucoup de choses qui ne t'ont pas plu. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je prends la ferme résolution d'abandonner la vie de péché et de t'obéir. Mais par mes propres efforts, je suis incapable. C'est pourquoi je t'invite d'entrer dans ma vie maintenant. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Parce que je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me justifier. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.